Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, qui chérissez le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, la main de Dieu, et qui aimez la Vierge Marie et tous les saints. Alors, aujourd'hui, l'Évangile parle en Marc 13, versets 24 à 32, de ce qu'on peut appeler l'eschatologie, c'est-à-dire la situation des fins dernières. Alors, je ne vais pas reprendre la lecture, j'ai bien indiqué Marc 13, versets 24 à 32. Alors, dedans, le Seigneur Jésus-Christ parle d'une grande détresse. Il dit que le soleil va s'obscurcir, que la lune va perdre son éclat, que les étoiles vont tomber du ciel, et il y aura un ébranlement des puissances célestes. Alors on verra le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, venir dans la gloire sur les nuées du ciel. Et que les anges vont rassembler les élus, vont rassembler ces élus de tous les coins de la terre. Voilà en substance ce que le Seigneur dit. Vous voyez, ce que le Seigneur dit. Donc cela concerne ce qu'on appelle en termes théologiques sa parousie, c'est-à-dire son retour glorieux. Alors, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, vont dire, oh, mais ça, ce sont des paroles, ça n'arrivera pas. Hein? Le soleil qui va s'obscurcir, la lune qui va perdre son éclat, les étoiles qui vont tomber du ciel. Mais je dis, comment vous pouvez douter de cela? Hein? Est-ce qu'au plan cosmique, je veux dire au plan de l'astrophysique, est-ce que ça n'arrive pas? Ça arrive. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de comètes qui tombent? Est-ce qu'il n'y a pas des étoiles qui se fondent pour devenir des trous noirs? Quand une étoile est massive, comment elle meurt? Comment meurt une étoile massive? Elle se fonde en trou noir. Ou bien elle explose en supernova. Voilà comment les étoiles massives meurent. Notre étoile, notre soleil, qui est notre étoile, qui est l'étoile, je peux dire, principale de notre galaxie, la Voie lactée, c'est parce qu'elle est une étoile moyenne. Mais que disent les astrophysiciens sur la façon dont notre étoile, le soleil, va mourir? Puisque c'est une étoile moyenne, ce n'est pas une étoile supermassive. Elle va d'abord devenir une géante rouge. Pourquoi? Parce que les astrophysiciens expliquent que le soleil a brûlé la moitié de son carburant. Son carburant, c'est quoi? C'est de l'hydrogène. Hein? Le soleil que vous voyez là, c'est de l'hydrogène en fusion. Et elle a déjà brûlé la moitié de son hydrogène. Il reste l'autre moitié. Et on estime qu'elle est là depuis, c'est pas, peut-être 5 milliards d'années. Peut-être je me souviens pas trop de l'année. 5 milliards. Donc, il reste encore, si c'est le cas, 5 autres milliards d'années à vivre. Mais la lune, là, elle reçoit sa luminosité de qui? Du soleil. Vous voyez? C'est vrai, on a constaté que ce sont les étoiles massives qui s'effondrent pour devenir des trous noirs. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une étoile moyenne aussi ne peut pas s'effondrer pour devenir un trou noir? C'est pour ça que le Seigneur dit que le soleil va s'obscurcir. Hein? C'est cela. Est-ce que quand il y a des éclipses, le soleil ne s'obscurcit pas? Ne s'obscurcit pas? Si.
Quand il y a des éclipses, le soleil devient obscur. Donc, on ne peut pas dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ dit là, c'est imaginaire. Non, frère, ce n'est pas imaginaire. Non, ma soeur, ce n'est pas imaginaire. Vous voyez, le soleil peut s'obscurcir, effectivement. La lune peut perdre son éclat. Des étoiles peuvent tomber du ciel. Ah oui. Pourquoi est-ce que des étoiles peuvent tomber du ciel? Ça se comprend. Parce que l'ennemi de l'étoile, c'est le fer. C'est ce que disent les astrophysiciens. L'ennemi d'une étoile, c'est le fer. Oui, le fer que vous avez dans votre chambre, là, le fer que le forgeron travaille, là, c'est l'ennemi d'une étoile. Si un objet métallique qui est dans l'univers heurte une étoile, c'est terminé. C'est terminé. L'étoile là s'écroule. L'étoile là meurt. Et souvent de façon violente. C'est comme si le poison d'une étoile, c'est le métal fer. Eh oui. Et pourtant, quand nous regardons notre étoile, le soleil, elle nous paraît si puissante. Vous voyez. C'est pour ça que quand on voit sur la terre des hommes qui se croient puissants, ils font rire. Hein? Toute créature puissante a un point faible. Toute créature puissante a un point faible. Même les étoiles puissantes, comme par exemple l'étoile de Sirius. L'étoile de Sirius brille peut-être 100 fois, 200 fois plus que notre soleil. Mais si un morceau de fer touche Sirius, là, Sirius va s'écrouler. L'étoile Sirius va s'écrouler. Donc vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc le Seigneur dit que des étoiles vont tomber. Donc cela veut dire quoi? Tout l'univers cosmologique sera ébranlé. C'est cela. Mais écoutez, suivez ce que disent les astrophysiciens. Les violences qui se passent dans l'espace, entre les planètes, les étoiles, les comètes, et même quelquefois, simplement des objets rocheux qui sont dans l'espace, qui n'ont pas encore pu être des planètes. Mais quand ça se heurte, c'est un branle-bas de désordre terrible dans l'univers. Vous comprenez? C'est cela. Mais au-delà de tout ça, c'est comme s'il y a quand même un ordre. Ah oui, il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a même des étoiles qui phagocytent d'autres étoiles. Vous voyez? Qui phagocytent d'autres étoiles par le fait de la gravitation. Vous voyez? C'est comme ça. Jupiter qui est une géante, je peux dire gazeuse. C'est une géante gazeuse. Mais Jupiter entraîne dans sa sphère des planètes, toutes sortes d'objets. Toutes sortes d'objets. Toutes sortes d'objets. Les anneaux de Saturne, c'est quoi? C'est toutes sortes d'objets qui ne sont pas encore devenus des planètes, qui sont dans la zone gravitationnelle de Saturne. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc frère, ne pensez pas que ce que le Seigneur Jésus-Christ dit concernant l'ébranlement des puissances célestes, que c'est de l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination. Il suffit de suivre les enseignements des astrophysiciens. C'est tout. Moi, je suis les enseignements des astrophysiciens. Quelquefois même, il suffit de regarder certaines chaînes de télévision. Et puis, tu as ça. Tu as ces informations-là. Vous voyez? Donc, c'est cela. Est-ce que sur la terre même, sur laquelle nous vivons, est-ce que la terre, là, c'est un être statique, c'est un être vivant? Il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des volcans qui détruisent, sur plusieurs kilomètres, peuvent détruire tout ce qu'il y a sur plusieurs kilomètres. Vous voyez?
C'est ça la tectonique de la terre. C'est un être vivant. Vous voyez. Donc, la terre même fait partie, hein, je peux dire, des planètes qui sont dans l'espace, parce que la terre aussi est dans l'espace. Hein? Si quelqu'un se tient comme par hasard sur la lune, mais quand il va observer la terre, il verra la terre au ciel. Vous voyez. Donc c'est cela. Donc il ne faut pas penser que ce sont des paroles imaginaires du Seigneur Jésus-Christ. Non. Ces paroles-là sont confirmées par les astrophysiciens. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui est la parole de Dieu par qui l'univers a été créé. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Pour nous les chrétiens, je pense qu'on peut comprendre ça facilement. Alors il dit quoi? Dans un autre passage, il dit, quand vous allez voir tous ces signes-là, hein, cette grande détresse, hein, qui va toucher la terre, venant du ciel, de relever la tête. Parce que le moment de notre salut alors est arrivé. De relever la tête. Relever la tête, c'est quoi? Parce que ce retour glorieux de Jésus, hein, il dit fils de l'homme, son retour glorieux. Et qu'est-ce qu'il dit? De tous les points de la terre, on le verra venir sur les nuées du ciel. De tous les points de la terre, on verra le Christ Jésus revenir sur les nuées du ciel. Ça, c'est l'eschatologie. La question des fins dernières. Et il dit quoi? Que nous qui lui appartenons là, nous qui sommes les élus là, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi? Parce que les anges vont nous rassembler. Les anges vont nous rassembler. De tous les recoins de la terre où nous serons, les anges vont venir nous rassembler. Nous qui sommes les élus du Christ Jésus, les anges vont venir nous rassembler. Quand les anges nous rassemblent, c'est pourquoi? Parce que là aussi, les gens se trompent sur, je peux dire, la forme des anges. On les présente souvent comme des enfants. Souvent des enfants entre, je peux dire peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Mais quand vous regardez le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'il ne vous parle pas d'anges capables de détruire la terre? Mais quand les anges viennent à nous, ils se rapetissent, c'est-à-dire qu'ils prennent une petite forme. Sinon, un seul ange est plus immense que la terre. Là. Un ange, là, lui seul, là, il est plus immense que la terre. Je vous dis la vérité, frère. Il est plus immense que la terre. Un seul ange, plus immense que la terre. Mais quand ils viennent à nous, les êtres humains, pour ne pas que nous ayons peur, ils prennent cette forme d'enfant. C'est tout. Catherine Labouret, qui a été, je peux dire, l'apôtre de la médaille miraculeuse, quand elle allait rencontrer la Vierge Marie à la rue du Bac, dans cette chapelle-là, son ange était avec elle, sous la forme justement d'un petit enfant. Mais quand elle a vu la Vierge à la droite de l'autel, dans l'église, et qu'elle a voulu douter, alors l'ange lui a parlé avec une voix d'homme. Voilà, une voix d'adulte, je peux dire une voix d'adulte. Alors que tout ce qu'il avait fait jusque-là, c'était avec une voix d'enfant. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, soyons sûrs que ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ se fera. Alors évidemment, quand les textes disent Jésus revient bientôt, quand des frères utilisent cette expression Jésus revient bientôt, pour parler de retour, de la parousie du Seigneur, pour parler de son retour, il y a des gens qui ironisent en disant, mais votre Jésus là, depuis 2000 ans là, jusqu'à maintenant là, il ne vient pas encore. Il attend quoi pour venir? C'est comme ça qu'il y a certains qui ironisent. Oh mon Dieu. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de Jésus-Christ, ils n'ont pas fait l'expérience de Jésus-Christ. C'est tout. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, la religion chrétienne, je dis, hey, laissez côté religion là. Tu peux pratiquer la religion chrétienne sans avoir jamais rencontré le Christ Jésus. Voilà. Il faut faire la rencontre du Christ Jésus pour connaître qui il est. C'est comme on le voit dans le livre de Job. Job dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc c'est ça la différence.
C'est vrai, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais quand tu as vu là, ça renforce la foi, ça fait grandir la foi. C'est ça. Vous voyez. Donc, pour son retour là, il a dit, pourquoi il dit que ce moment-là, c'est le Père seulement qui sait le moment et que même le Fils ne sait pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ça? Parce que dans l'esprit du Père, il n'a pas encore déterminé ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que pour Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est pour nous les créatures qu'il y a un espace, il y a un temps. Sinon pour Dieu, là, il n'y a pas d'espace et de temps. Mais le jour où le Père va penser ça dans son esprit, Jésus-Christ saura, puisque lui, il est la parole. Et le Saint-Esprit qui agit, agira. C'est comme ça. Parce que certains se demandent, mais pourquoi le Christ dit que lui-même, le Fils, il ne sait pas ce moment-là? Mais parce que le Père n'a pas encore pensé ce moment. C'est tout. C'est parce que le Père n'a pas encore pensé ce moment. Quand il va penser ce moment, qu'il va prendre la décision, le Christ parlera et viendra. C'est comme ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne spirituelle chrétienne. Mais aussi, j'aborde d'autres sujets. Notamment ce que les chrétiens doivent savoir d'autres religions ou d'autres spiritualités. Et mon enseignement est conforme à la doctrine de l'Église catholique. Parce que le dépôt de la foi a été gardé par l'Église catholique. Ne pas confondre cela avec certains de nos frères et de nos sœurs, quelle que soit la position, la place, l'autorité qu'ils occupent dans l'Église, qui ont pu faire des choses qui ne plaisent pas à l'Esprit Saint. Ça, c'est une autre affaire. Et c'est ce que les gens confondent. Hein? Ils sont là, dit non, voilà les Blancs, ça c'est la religion des Blancs. J'ai dit, hey, les Blancs aussi, ils ont reçu l'Évangile. Sinon, les jours de la semaine, là, c'était les dieux. Lundi pour la lune, ils adoraient lundi la lune. Mardi, ils adoraient Mars. Mercredi, ils adoraient Mercure. Jeudi, ils adoraient Jupiter. Vendredi, ils adoraient Vénus. Samedi, ils adoraient Saturne. Dimanche, ils adoraient le soleil. C'est pour ça qu'en anglais, dimanche, c'est Sunday. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Eux aussi, ils ont reçu l'évangile. Voilà. Ils viennent venir dire que oui, ça c'est la religion des Blancs. Chaque peuple doit avoir sa religion. Il dit, donc dans ce cas-là, l'Occident chrétien a changé de religion. Et comme ils ont changé de religion, parce qu'ils ont vu la vérité. Et puis les disciples de Jésus, aucun n'était un Européen. Voilà. Et puis Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu par Jésus-Christ, par sa parole. Voilà. Donc je vous remercie. Donc c'est cette chaîne-là, Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous y abonner. Il faut partager ces vidéos-là. Voilà. Donc, ne prenez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Marc 13, versets 24 à 32, comme étant symbolique. Ce n'est pas symbolique, c'est vrai, c'est réel. C'est confirmé par l'astrophysique, par les études d'astrophysique. C'est comme ça. C'est comme ça. Même il est dit, les astrophysiciens disent que notre galaxie, la Voie lactée, et puis la galaxie d'Andromède, d'ici quelques années-lumière, vont se croiser pour fusionner, pour former une seule galaxie. La galaxie d'Andromède, et puis la galaxie à laquelle nous, de la Terre, nous appartenons, qu'on appelle la Voie lactée. Là. Les deux galaxies sont en train de se rapprocher. Et qu'elles vont fusionner d'ici quelques années-lumière. Évidemment, les années-lumière, ce n'est pas une petite affaire. Peut-être ça peut être dans 20 000 ans, 30 000 ans. Bon, à cette échelle-là, nous les hommes, nous sommes quoi? Ceux qui vivent longtemps, ils vivent jusqu'à 90 ans. Mais on te parle d'années-lumière, qui sont des milliers d'années. Donc vous voyez que c'est une autre chose. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambé-René. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Ne doutez pas que vous faites partie des élus du Seigneur. Les élus dont le Seigneur a parlé et d'autres pour lesquels les anges vont se rassembler. Les anges vont les rassembler. Pourquoi est-ce que les gens vont les rassembler? Les anges vont les rassembler à un endroit. Pour les protéger. Pour que l'ébranlement de ces forces cosmiques-là ne touche pas les élus. C'est ça. Les anges qui vont rassembler
les élus de partout, de tous les points de la terre. C'est pour les protéger, pour ne pas que ces étoiles qui vont s'écrouler, etc., ne les détruisent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Et puis ne doutez pas que vous faites partie des élus. Ce n'est pas de l'orgueil. Voilà. C'est pour ça que j'aime ce cantique-là. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il a l'assurance de son salut à cause de lui-même. Non. Il dit par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que son sang l'a lavé. Et que son sang l'a racheté. Et que le Saint-Esprit l'a régénéré. Voilà. C'est pour ça que nous avons l'assurance de notre salut. Ce n'est pas pour autre chose. Voilà. Donc c'est ça. Soyez sûrs que vous faites partie des élus. C'est vrai, le Seigneur a dit que le nombre d'élus, là, ils ne sont pas nombreux. Les élus ne sont pas nombreux. Mais ayez la conviction. Puisque vous êtes sûr que Jésus-Christ est votre sauveur, votre rédempteur. Que le Saint-Esprit, là, il habite en vous. Que l'Esprit Saint témoigne à votre esprit que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes fille de Dieu. Alors, soyez sûr de votre assurance. Soyez sûr que vous faites partie de ces élus-là. Voilà. Même si le Seigneur a dit que les élus ne sont pas nombreux, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais soyez sûr que vous faites partie de ces élus-là. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, si tu crois en lui, là, lui et le Père là, vont venir faire leur demeure en toi. Voilà. Et qu'ils vont manger avec toi et toi, tu vas manger avec eux. C'est tout. À l'état civil, je suis le professeur Luc Ouamerone. Bonne journée et joyeux dimanche.